Actes des Apôtres, chapitre 21. Premier paragraphe, versets 1 à 14. Et quand, nous étant arrachés d'auprès d'eux, nous eûmes mis à la voile, voguant en droite ligne, nous arrivâmes à Cos, et le jour suivant à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui passait en Phénicie, nous y montâmes et mîmes à la voile. Et ayant découvert Chypre, et l'ayant laissé à gauche, nous voguâmes vers la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, car c'était là que le navire devait décharger sa cargaison. Et ayant trouvé les disciples, nous y demeurâmes 7 jours. Et ils dirent à Paul, par l'Esprit, de ne pas monter à Jérusalem. Mais ayant accompli ces jours, nous partîmes et nous nous mîmes en chemin. Et tous nous accompagnèrent, avec femmes et enfants, jusque hors de la ville, et nous étant mis à genoux sur le rivage, nous priâmes. Et après nous être embrassés les uns les autres, nous montâmes sur le navire, et ils s'en retournèrent chez eux. Et quant à nous, achevant notre navigation, nous arrivâmes de Tyr à Ptolémaïs, et ayant salué les frères, nous demeurâmes un jour auprès d'eux. Et le lendemain, étant partis, nous vînmes à Césarée, et étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous demeurâmes chez lui. Or il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous nous arrêtâmes là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de la Judée, et étant venu auprès de nous, et ayant pris la ceinture de Paul, et s'étant lié les pieds et les mains, il dit: « L'Esprit Saint dit ces choses. L'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jérusalem le lieront ainsi et le livreront entre les mains des nations. » Et quand nous eûmes entendu ces choses, nous et ceux qui étaient du lieu, nous le suppliâmes de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paul répondit: « Que faites-vous en pleurant et en brisant mon cœur? Car pour moi je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas persuader, nous nous tûmes, disant: « La volonté du Seigneur soit faite. » Deuxième paragraphe, versets 15 à 26. Et après ces jours, ayant rassemblé nos effets, nous montâmes à Jérusalem. Et quelques-uns aussi des disciples de Césarée vinrent avec nous, amenant un certain Mnason, cypriote, un ancien disciple, chez qui nous devions loger. Et quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et le jour suivant, Paul entra avec nous chez Jacques, et tous les anciens y vinrent. Et après qu'il les eut embrassés, il raconta une à une les choses que Dieu avait faites parmi les nations par son service. Et eux, l'ayant ouï, glorifièrent Dieu et dirent à Paul: « Tu vois, frère, combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, et ils sont tous zélés pour la loi. Or, ils ont ouï dire de toi que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les nations de renoncer à Moïse, disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants, ni vivre selon les coutumes. Qu'est-ce donc? Il faut absolument que la multitude s'assemble, car ils entendront dire que tu es arrivé. Fais donc ce que nous te disons. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les et purifie-toi avec eux, et paye leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et tous sauront que rien n'est vrai des choses qu'ils ont ouï dire de toi, mais que toi aussi tu marches gardant la loi. Mais à l'égard de ceux des nations qui ont cru, nous en avons écrit, ayant décidé qu'ils n'ont rien de semblable à observer, si ce n'est qu'ils se gardent et de ce qui est sacrifié aux idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. » Alors Paul, ayant pris les hommes avec lui, et, le jour suivant, s'étant purifié, entra avec eux au temple, annonçant qu'en seraient accomplis les jours de leur purification, l'époque à laquelle l'offrande aurait été présentée pour chacun d'eux. Troisième paragraphe, versets 27 à 40. Et comme les 7 jours allaient s'accomplir, les Juifs d'Asie l'ayant vu dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent les mains sur lui, s'écriant:
Hommes israélites, aidez-nous! C'est ici l'homme qui partout enseigne tout le monde contre le peuple, et la loi, et ce lieu, et qui de plus a aussi amené des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant dans la ville Trophime l'Éphésien avec lui, et ils croyaient que Paul l'avait amené dans le temple. Et toute la ville fut en émoi, et il se fit un rassemblement du peuple, et ayant saisi Paul, ils le traînèrent hors du temple, et aussitôt les portes furent fermées. Et comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au chiliarque de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Et aussitôt il prit des soldats et des centurions et courut à eux. Mais eux, voyant le chiliarque et les soldats, cessèrent de battre Paul. Alors le chiliarque, s'étant approché, se saisit de lui et donna l'ordre de le lier de 2 chaînes et demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais les uns criaient une chose, les autres une autre dans la foule, et n'en pouvant apprendre quelque chose de certain à cause du tumulte, il donna ordre que Paul fût mené dans la forteresse. Et quand il fut sur les degrés, il arriva qu'il fut porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Ôte-le » Et comme on allait faire entrer Paul dans la forteresse, il dit au chiliarque « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Et il dit « Tu sais le grec ? N'es-tu donc pas l'Égyptien qui, ces jours passés, a excité une sédition et emmené au désert les 4000 hommes des assassins ?» Et Paul dit « Je suis juif, de Tarse, citoyen d'une ville de la Cilicie qui n'est pas sans renom. Je te prie, permets-moi de parler au peuple. » Et quand il le lui eut permis, Paul, se tenant sur les degrés, fit signe de la main au peuple, et un grand silence s'étant fait, il leur parla en langue hébraïque, disant « Hommes frères et pères, écoutez maintenant mon apologie auprès de vous. » Actes des